Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette magnifique propriété ici à Malibu, Los Angeles. J'aime bien vous faire partager un petit peu des endroits comme ça qui sont incroyables. Ça c'est pour le côté Dream Building. Si tu sais pas ce que c'est, je mets le lien dans la description. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos parmi tant d'autres sujets sur la chaîne. On va aller se retrouver là dehors, juste sur la terrasse, pour aller parler vraiment d'un sujet je pense que tu vas adorer. C'est peut-on vraiment changer? Avons-nous vraiment un libre arbitre en tant qu'être humain? Et en quoi est-ce que la souffrance est finalement un moteur extraordinaire lorsqu'on parle de changement. Ok, donc on se retrouve dehors. C'est parti, 3, 2, 1. Les alchimistes, franchement ça fait plaisir de vous retrouver ici à Malibu, un des quartiers les plus extraordinaires de la Californie à Los Angeles. Donc je suis chez mon ami Benjamin Thor, on va faire pas mal de vidéos ensemble si c'est pas déjà le cas, qui sont ou qui seront sur la chaîne. En attendant, c'est l'heure d'un bon apéro avec des copains bien sympas dans cet endroit absolument extraordinaire, c'est parti. Les amis, donc on se retrouve comme promis sur cette magnifique terrasse avec cette vue absolument incroyable. Bon, tout ça, on s'en fout. Le sujet de la vidéo, par contre, ça je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Surtout, si vous avez des désirs dans votre vie au niveau être, faire et avoir, et que vous avez pu avoir envie, ou que vous avez envie actuellement, ou que vous auriez envie de changer. On va parler vraiment du changement, de cette énergie, du changement, et on va élucider, en tout cas tenter d'élucider s'il est possible, oui ou non, eh bien de changer. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre en point d'interrogation le fait qu'il soit possible ou pas, ce qu'on va voir dans cette vidéo, s'il est possible de changer ou pas. Bon. Primo, je pense que toute personne confrontée dans sa vie à un problème quel qu'il soit, j'ai envie d'être plus riche, j'ai envie d'être moins pauvre, j'ai envie d'avoir un meilleur corps, j'ai envie d'être moins en surpoids ou j'ai envie d'être plus musclé, j'ai envie d'arrêter d'être seul, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de changer cette attitude néfaste, j'ai envie de changer cette chose dans ma vie qui ne me convient pas. Encore une fois, que ce soit au niveau du être, donc ça peut être un trait de caractère, une façon d'être avec soi-même ou avec les autres, un état d'être général, quelles sont mes émotions, ah je me sens déprimé, bah, j'ai envie de changer ça. Ça peut être au niveau de l'avoir, bah, j'aimerais être plus riche, j'aimerais une plus grande maison, j'aimerais avoir une relation avec quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. Ou tout simplement au niveau du faire, j'aimerais faire le tour du monde, mais je peux pas, parce que ceci, parce que cela, j'aimerais pouvoir faire ceci, faire cela, bref, ok. Et là intervient la question que tout être humain se pose tôt ou tard, est-ce que ceci dont je ne veux plus, autrement dit, est-ce que ceci dont je ne veux plus, est-ce que je peux le changer pour obtenir, en tout cas, ce que je veux. Bon, et là, c'est là que le bas blesse, c'est que donc souvent les gens, lorsqu'il s'agit notamment de grandes souffrances existentielles, de grandes crises existentielles, qu'est-ce qu'on va faire généralement? Bah, c'est un peu par là qu'on commence. La porte d'entrée à l'éventuel soi-disant changement, ça va être de découvrir le monde passionnant, certes, du développement personnel, qui va ensuite nous amener généralement sur le New Age qui est une forme de développement personnel avec de la spiritualité par-dessus. Puis comme on se rend compte que malgré ça, après avoir passé 5 ans dans le dev perso, à aller voir tous les coachs, les gourous francophones et internationaux, ok, on a des coups de boost, des coups de motivation, mais après tout, est-ce qu'on a vraiment changé? Ben, je ne crois pas, sinon la plupart des gens qui iraient voir, je ne vais pas citer de nom, mais les grands noms du coaching, du dev perso, voilà, des speakers sur scène, etc. Tout le monde serait millionnaire, tout le monde aurait le poids de ses rêves, le physique de ses rêves, la relation de ses rêves, l'état d'être de ses rêves, tout le monde se sentirait tout le temps extraordinairement bien, etc. Et on voit bien que ça n'est pas le cas parce que la plupart des gens qui vont à ces grands séminaires coûteux en plus, hein, eh bien, si encore c'était coûteux et que ça marchait, bon, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'on voit les mêmes personnes revenir, et quand tu vas au séminaire d'un tel ou d'un tel, tu te dis, mais attends,
c'est quoi? Ça fait c'est la 10e fois que tu viens 2 fois par an, donc en fait en 5 ans t'es venu 10 fois, 2 fois par an. Putain, mais à force de faire du développement personnel, mais tu devrais être vachement développé, non? Pourquoi tu reviens? Ah bah tu sais, parce que j'apprends encore, hein, tu vois. Et puis en fait tu vois bien que ces gens, bah ils ont pas vraiment, voire pas du tout changé. Ils ont peut-être l'illusion, ils ont peut-être rajouté du vernis, du déni, tu vois, sur leur souffrance, leur peine, etc. Et en plus, il faut justifier, tu vois, tous ces investissements de temps, d'énergie, d'argent, etc. en allant à ces stages, ces séminaires, etc. Mais en fait, ces gens-là n'ont pas vraiment changé. Donc, après, on peut éventuellement se tourner vers la spiritualité. Quand on est lassé, qu'on a fait le tour du dev perso, du New Age, bah, il reste quoi? Il reste plus que la spiritualité. Et là, bah, j'espère que là, les gens rencontrent un changement, parce qu'une fois que tu as fait le tour du dev perso, du New Age et de la spiritualité, quoi, dans son ensemble, hein, spiritualité et religion qui sont deux choses tout à fait différentes. Comme je dis souvent, la religion a besoin de la spiritualité, mais la spiritualité n'a absolument pas besoin d'aucune religion, quelle qu'elle soit. Bon, bien que la spiritualité d'aujourd'hui au 21e siècle puisse ressembler de plus en plus à une religion, hélas, mais bon, la vraie spiritualité, si tant est qu'il existe une vraie spiritualité, elle n'a pas besoin de religion. Et le truc, c'est que quand tu as fait le tour de tout ça, mets-toi à la place du type qui a passé 10-15 ans à tourner en boucle. Du coup, il connaît plein de choses sur tout, en fait. Il sait comment être riche, en théorie. Il a lu tous les livres sur comment être riche, sur Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Dale Carnegie, T. Harv Eker, etc., tu vois. Il a lu tous les livres sur comment avoir un poids, un corps, une silhouette extraordinaire, un corps en pleine santé, vitalité, énergie, etc. Et puis il a lu tous les livres sur comment être en harmonie dans ses relations amoureuses, de couple, parentales, familiales, professionnelles, etc. Et quand tu regardes objectivement la vie de cette personne, la vie, V-I-E, et non pas la vie, l'opinion, quand tu regardes la vie de cette personne, bah là, ça ne ment pas. C'est-à-dire que la personne peut se raconter tous les bobards qu'elle veut à son insu, d'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique que la matrice, donc c'est-à-dire ce que tu vis, ok? Ce que tu vis en fait, la matière, ta vie concrète, elle ne peut pas mentir. Tu veux savoir comment quelqu'un, où il en est par rapport à l'argent, bah regarde sa vie par rapport à l'argent. Dans quelle voiture il roule? Bon, à condition qu'il en ait quelque chose à cirer d'avoir une belle voiture, mais est-ce qu'il est dans le rouge à la fin du mois? Est-ce qu'il peut payer ses factures? Est-ce qu'il peut se faire plaisir? Et même s'il a un petit peu d'argent, est-ce qu'il est très radin et « l'argent, l'argent » ou au contraire, est-ce qu'il est libre avec l'argent? Et pourquoi pas généreux, etc. L'amour, bah, la personne peut dire « Ah oui, moi je suis dans l'amour inconditionnel, etc. » blablabla. Et bon, je vais pas te la refaire, hein, la vidéo, le lien dans la description aussi, mais le truc c'est que si tu vois que la personne elle est célibataire, qu'elle en souffre, que ce soit pas, à condition que ce soit pas un choix du coup, que ses relations sont toujours chaotiques, qu'il y a toujours des frictions, que les gens autour d'elle finissent tout le temps par abuser d'elle ou vice versa, tu vois bien que la personne vit dans un mensonge et qu'elle essaie de se justifier, ce que je peux comprendre, parce qu'après 10, 15 ans, ou même beaucoup moins, des fois 1 an ou 2 ans de dev perso, spirituel et tout, bref, quand t'as fait le tour de tout ça et qu'en réalité, au fond de toi, tu dis merde, en fait, derrière la couche de déni, l'illusion dans laquelle je suis, en fait, j'ai pas changé d'un chouïa, quoi. Et ça peut vraiment être emmerdant. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, eh bien, moi qui ai beaucoup fait le tour du développement personnel, je crois que j'ai vraiment pratiquement tout décortiqué dans ce domaine, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, il y a tellement de copies, d'une autre copie, d'un tel, que bon, c'est plus qui regarder, qui écouter. J'ai beaucoup étudié le New Age et la spiritualité dans son ensemble, et puis, bah, je me suis bien rendu compte que le Saint Graal que je cherchais, c'était un peu cette espèce de baguette magique qui fait que d'un coup, waouh, tout ce que je voulais, ça y est, c'est là. Ah, c'est pas aussi simple que ça. Et le truc en fait, c'est que pour changer généralement la vie, donc l'être supérieur, l'être qui est au contrôle, peu importe les mots de chacun, que ce soit l'âme, le higher self, la partie supérieure, la partie divine, etc. Ou peu importe, simplement appelle ça ta conscience, bref, peu importe les mots de chacun, eh ben l'univers, la vie, a trouvé un mécanisme imparable pour le changement que tu as forcément expérimenté dans ta vie, comme tout le monde, et qui a forcément produit des changements radicaux. Eh bien, cet ingrédient magique que la vie a trouvé, c'est quoi? Ben, c'est la souffrance, tout simplement. Est-ce que t'as pas remarqué que lorsque tu tournes en rond dans une situation quelle qu'elle soit, qui te trigger, qui te challenge, tu vois, qui t'emmerde pour rester pas très poli, à un moment donné, lorsque la souffrance s'installe, à un moment donné, lorsque vraiment la souffrance est tellement installée et que l'élastique, tu vois, il est tellement tendu qu'il est sur le point de péter, eh ben, l'univers a trouvé un mécanisme vraiment extraordinaire où lorsqu'en fait, tu tends l'élastique super fort, à un moment donné, boum, ça pète. Et quand ça pète, c'est quand tu fais une dépression, un burn-out, ou que sais-je, et que là, t'as plus le choix, parce qu'en fait, ça devient l'instinct de survie qui prend le dessus, c'est-à-dire, soit je change, soit je vais me suicider, quoi. Soit je change, soit je me fous en l'air. Soit je change, soit je vais crever, tu vois. Et là,
quand tu as vraiment souffert, mais je te parle pas d'une petite dépression, d'un petit chagrin ou quoi. Non, je te parle vraiment d'une grande souffrance existentielle où quand tu vas te coucher le soir, tu es déchiré, tu as envie de vomir, tu te sens dégueulasse, tu te dégoûtes toi-même. Et quand tu te réveilles le matin, c'est pareil. Et à un moment donné, tu pètes un plomb. Et bien justement, quand tu pètes un plomb, quand tu fissures, quand tu es déchiré, et moi j'aime bien cette expression, c'est que j'ai remarqué, dans mon cas, ça m'est arrivé beaucoup, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vie absolument grandiose, très humblement, c'est parce que j'en ai pris plein la gueule et que j'ai souffert à mort. Et justement, l'expression que j'adore, c'est pousse un homme, donc un homme avec un grand H, un homme ou une femme, un être humain, mais pousse un homme ou une femme, pousse un être humain dans ses derniers retranchements, et là, tu en verras vraiment les germes de la splendeur. C'est-à-dire que, c'est con, mais la plupart des gens, malheureusement, vivent dans une illusion qu'ils sont au contrôle, qu'ils peuvent changer ça, qu'ils peuvent changer ci, etc. Et en fait, en réalité, les véritables gros changements significatifs dans la vie d'un humain, c'est lorsque la souffrance elle est tellement installée qu'en fait elle te bouffe tellement que c'est une question de vie ou de mort, littéralement. Et là tu changes, là tu entreprends ce régime que tu aurais dû faire il y a déjà 5 ans, qui fait que tu es obèse, que tu as un diabète pas possible et que là tu réalises que tu es sur le point de crever. Là tu arrêtes de fumer parce que tu réalises que si tu continues, franchement t'en peux plus quoi, tu vas crever aussi. Ou alors là tout simplement tu vas te mettre enfin à quitter cette relation toxique dans laquelle tu es. Et oui c'est dur, oui c'est pas drôle de quitter quelqu'un et tout, mais au moins tu changes, tu vois. Donc le point que je veux faire, c'est est-ce qu'il est possible de changer? Oui. Pourquoi est-ce que j'ai posé ça comme ça? Est-ce qu'il est possible de changer ou pas? Parce qu'aujourd'hui on a un peu deux écoles, c'est-à-dire il y a ceux qui te disent on est au contrôle de notre vie, donc littéralement on contrôle tout. Mais si on contrôle tout, ça veut dire qu'on contrôle autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Ça veut dire qu'on est autant responsable, 100% de responsabilité pour la merde qui nous tombe dessus, que le soleil, l'or, la lumière qui nous tombe dessus. Ok, bon. Et l'autre école, c'est que on n'est pas au contrôle, qu'il y a un destin et que de toute façon, tout ce qui devait arriver. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, mais moi j'ai envie de te dire, on est autant au contrôle qu'on ne l'est pas. Et on a autant une destinée où tout est écrit que, en fait, pas du tout. Mais bon, ça, c'est la dualité, c'est rien n'existe sans son contraire. Donc en fait, on pourrait dire ça comme à l'instant où je vis quelque chose, ceci devait arriver. Et en même temps, à l'instant où je vis quelque chose, je suis en train de créer le destin. C'est-à-dire que mon présent crée mon passé et mon futur. C'est un peu farfelu et c'est pour ça que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais en gros, est-ce qu'on peut vraiment changer? Oui, hélas, généralement, le seul électrochoc qui fait que les gens vont changer, c'est la souffrance. Donc quand tu vas à un séminaire de qui que ce soit, un stage ou ceci ou cela, en fait, si tu arrives et que tu n'es pas complètement brisé sur les rotules, ce séminaire, au mieux, il va te donner un peu de motivation, ça va durer pendant 3 semaines, pendant 1 mois au plus, et au pire, en fait, tu vas ruminer encore plus ton mauvais état d'être, tu vois, ton mal-être, en disant « Ah putain, j'ai payé 2000 € pour aller voir un tel », et puis en fait, tu vois que rien n'a changé et tu es juste encore plus frustré parce que tu as dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, parce que tu as éventuellement pris l'avion, etc., ou que sais-je, voilà, pour rien. Et tu tournes en rond, et le fait de tourner en rond, en fait, ça alimente un cercle invertueux, c'est-à-dire à l'inverse d'un cercle vertueux, qui en fait te fait encore plus exploser. Et, alléluia, la prophétie peut enfin s'accomplir, c'est-à-dire le grand mécanisme de cette partie supérieure, on peut appeler Dieu, l'univers, la source, l'âme, le higher self, peu importe les mots de chacun, c'est qu'à un moment donné, tôt ou tard, quand tu vas vraiment péter un plomb et que tu n'en pourras plus, et qu'autrement dit, tu seras dans une souffrance tellement grande, et ben là, oui, le changement, on pourra vraiment parler de vrai changement. Mais je trouve ça dommage qu'il faille en arriver à des souffrances abominables au point où tu as envie de te foutre une balle dans la tête pour finalement changer, tu vois. C'est dommage d'attendre que ta maison soit tellement en bordel qu'il y a des rats partout, etc. que c'est juste, ça devient un environnement toxique où si tu passes plus de 5 minutes, littéralement tu meurs, pour commencer à dire bon, là je vais peut-être commencer à ranger. Non, parce que regarde, on nous a toujours appris ça quand on est petit, comme quoi nos parents nous disent pas que des conneries, mais si tu ranges les choses derrière toi à l'instant T, bah t'as jamais à faire le ménage parce que c'est tout le temps propre. T'es d'accord avec moi que si tu ranges tout le temps derrière toi, bah derrière t'as jamais à faire le ménage. Bon, voilà. Donc, moi, dans cette vidéo, la première partie de cette vidéo, c'était de te faire prendre conscience que oui, on peut changer. Hélas, la plupart des gens ne vont changer que lorsqu'ils ont touché le fond. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pousse un être humain dans ses derniers retranchements, au point où il a vraiment envie de mourir. Et là, tu vas pouvoir vraiment réveiller et révéler cet être humain à lui-même, tout simplement. Bon. Et moi,
des fois, tu vois, j'ai des gens qui viennent me voir, ils sont dans un entre-deux. Ils sont entre la dépression totale, tu vois, le fin fond du rouleau, et le type qui va super bien, où il a vraiment effectivement réussi à changer par lui-même et que c'était agréable, etc. Et ils sont un peu dans un entre-deux. Et ils viennent comme ça, et tu sens qu'ils ont envie de changer. En tout cas, ils te disent avec leur bouche qu'ils ont envie de changer, mais dans les faits, ils se bougent pas le cul. Et moi, je leur dis, tu sais, mon coco, ma cocotte, je peux rien pour toi. Pourquoi ? Parce que d'une part, si tu crois que moi ou n'importe qui d'autre, que ce soit, je sais pas, un thérapeute, un coach, un énergéticien ou que sais-je, il peut pas faire les choses à ta place. Il peut pas devenir riche à ta place, il peut pas arrêter de fumer à ta place, il peut pas manger mieux ou arrêter de manger de la merde à ta place. Autrement dit, il peut pas te sortir les doigts de là où je pense à ta place. Bon. Et moi, souvent, il y a des gens, tu vois, ça m'est arrivé de leur dire, écoute, machin truc, t'as pas encore touché le fond. Donc, reviens me voir quand tu as touché le fond. Et d'ailleurs, tu n'auras pas besoin d'aller me voir, ni moi, ni personne, quand tu auras touché le fond. Parce que quand tu auras touché le fond, tu vas voir que là, par toi-même, tu vas exactement savoir quoi faire. En réalité, tout le monde sait quoi faire, tout le monde sait comment maigrir, tout le monde sait comment éventuellement gagner plus d'argent, tout le monde sait comment trouver le job de ses rêves, tout le monde sait comment... Bref, mais on attend que la souffrance nous écrase pour vraiment changer. Et c'est pour ça qu'en définitive, il n'y a pas tant que ça de gens qui changent réellement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas tant que ça de gens qui s'autorisent à se mettre suffisamment à nu, à découvert, pour arriver au point où là vraiment tu as l'humilité et la réalité du terme réaliste, tu vois, tu deviens réaliste du fait que, ouais, en fait, que t'en peux plus, que tu patauges, que ça va plus, etc. Et la plupart des gens, ce qu'on fait en fait, c'est que au lieu de reconnaître l'évidence qu'on tourne en rond et que vraiment là il est temps de faire une sacrée introspection sur soi, et en fait tout simplement on va mettre du vernis, on va mettre du maquillage, on va repeindre en blanc, c'est-à-dire on va faire en sorte de mettre du déni, tu vois, de se rassurer en disant mais non, ça va et tout, oh avec l'argent tout va bien, et pourtant à la fin du mois on peut pas payer nos factures, ou alors tout simplement on conduit cette vieille voiture qu'on a depuis 15 ans, on aimerait intérieurement au fond de nous en acheter une mieux, tu vois, sans parler d'aller rouler en Ferrari, en Porsche ou quoi, mais on peut même pas se payer une petite Peugeot, je ne sais quoi, à 3-4 000 euros, tu vois, sans parler d'une Peugeot à 30 000 euros, bref. Donc, tu vois, on met du déni, on se ment à nous-mêmes, et la plupart des gens vont rester toute leur vie dans ce mensonge à eux-mêmes, et donc vont mentir aux autres, au monde entier, vont être littéralement des mensonges sur pattes, malgré eux, et c'est triste parce que quand tu as conscience de ce mécanisme-là et que tu observes ça à l'extérieur, et que tu vois tous ces gens qui sont en train de se mentir à eux-mêmes, mais un truc de fou, et que toi, tu sais que toi, qui es entre guillemets conscient de ça, eh ben, tu sais que tu peux rien y faire, parce que si tu parles à ces gens-là, leur ego va tout de suite, non, mais ça va pas, moi, et tout, machin truc, et tout, oh là là, et tout, je vais justifier ma paresse, mon manque de voilà, et puis de toute façon, même si tu fais prendre conscience aux gens, ils vont pas vraiment changer, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je vous partage cette vidéo ? C'est pour déjà en prendre conscience, parce que il y a des gens qui vont me dire, bon ok, t'es gentil, tonton David, mais comment on fait maintenant pour vraiment changer sans attendre de toucher le fond ? Moi, j'ai envie de te dire, option 1, autorise-toi à toucher le fond. Accélère l'inévitable, vas-y, touche le fond, réalise à quel point tu t'es menti à toi-même, à quel point t'es juste dégueulasse dans ta façon de communiquer avec toi-même, d'être avec toi-même. Quand je dis dégueulasse, c'est tu vois, par exemple, quelqu'un qui, là c'est dans le cas où, et c'est le cas chez beaucoup de gens, tu crois que tu t'aimes, tu crois que tu t'adores, tu crois que tu es heureux, mais en fait c'est une couche de déni énorme, et quand tu enlèves tout ça, putain, en fait je m'aime pas, en fait je me sens pas bien, en fait je suis une coquille vide, en fait j'ai pas confiance en moi. Donc n'hésite pas à retirer volontairement toutes ces couches pour arriver vraiment là où ça fait mal. Et comme disait Harris à l'époque, avance à cœur ouvert même si ça fait mal. Et moi, les introspections les plus puissantes que j'ai pu réaliser dans ma vie, c'est lorsque j'ai été notamment contacter ma part d'ombre. C'est quand j'ai réalisé, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, je mettrai tous les liens appropriés dans la description. Mais c'est que comme tout est polarisé, tu vois, je me persuadais que j'étais un mec généreux, un mec gentil, un mec tolérant, un mec génial, un mec cool, un mec aligné, un mec serein, un mec confiant, etc. Mais en fait, tout est polarisé. J'ai fait une vidéo dernièrement, je crois que c'est la dernière qui est sortie sur la chaîne, sur l'illusion de réussir. Mais en fait, lorsque tu cherches quelque chose, ça cache en déni ce que tu ne veux pas. Donc quand tu cherches à réussir, en fait, en déni, c'est la peur de l'échec. Celui qui arrête d'essayer de réussir n'aura plus la fréquence en lui de éventuellement d'échouer. Il sera juste, en fait, quand tu es ni dans l'un ni dans l'autre, tu annules les deux polarités. Il n'y a plus de réussir, il n'y a plus d'échouer. Tu es juste au milieu et il n'y a plus rien d'autre. Bon, et ben du coup, moi les plus grosses introspections, c'est quand j'ai dit attends. Ah mais en fait, derrière le mec soi-disant heureux, il y a un mec qui est au fond. Derrière le mec soi-disant tolérant, mais il y a un putain d'intolérant. Derrière le mec généreux, qui se prétend être généreux, mais en fait ça cache quoi? Ça cache un connard de radin, mais absolument ignoble, tu vois. Et j'ai passé un mois, je me souviens,
il y a pas si longtemps, je crois il y a 1 an, où en fait j'ai remué la merde à l'intérieur de moi, et je peux te dire que ça demande faut avoir les couilles accrochées quoi, tu vois, ça va chercher loin dans tes tripes. Et à la fin j'étais dégoûté moi-même, je me dis mais putain, mais t'as l'impression vraiment d'être une merde, pardonne-moi l'expression. Mais justement, quand tu fais ça consciemment, tu t'évites des années et des années de mensonges à toi-même. Et surtout, tu t'évites moi, dans mon cas, c'était pas agréable, mais tu t'évites, en fait, de toucher le fond à un point, parfois, hélas, de non-retour, où tu as des gens qui se suicident dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, des fois, je crois qu'il vaut mieux autant se suicider, qui tombent dans les antidépresseurs et qui vont rester accros toute leur vie aux antidépresseurs et qui en fait seront des épaves quoi, excusez-moi, mais voilà, hein, il faut parler franco quoi. Donc la première solution c'est toi-même d'aller réaliser une introspection et de regarder tout le déni, tout le mensonge sur lequel tu as construit ton identité, cette espèce de personnalité que tu t'es fabriquée où tu es soi-disant cool, généreux, etc. Bon, ça dans mon cas, voilà, à la fin j'ai tellement touché le fond que j'ai dit vas-y mais il faut arrêter tout ça. Et du coup, ça demande aussi d'arrêter de chercher à être généreux, parce que sinon de l'autre côté d'être généreux, il y a le radin. Ça demande de chercher à arrêter d'être dans l'abondance, parce que de l'autre côté, il y a l'opposé de l'abondance, tu vois, le manque. Ça demande d'arrêter de chercher à être riche, parce que de l'autre côté, il y a la pauvreté. Bon, je te donne un exemple. Moi, je voulais expérimenter vraiment l'amour, une relation extraordinaire avec un être absolument magnifique, qui aujourd'hui, grâce à Dieu, partage mon quotidien. Et tu sais comment c'est arrivé dans ma vie? Eh ben, c'est quand j'ai arrêté de me faire croire que je méritais d'avoir une femme extraordinaire, que je méritais un amour mieux que dans les films, etc. Que l'amour, c'était pour moi. En fait, c'est le jour où j'ai accepté vraiment l'idée de me résilier. La résilience. Et la résilience, je sais pas si c'est... je suis pas vraiment sûr des définitions, mais résilience, j'en suis sûr. Résilience, j'ai un doute. Bref, tu vas regarder dans le dico, ça t'intéresse. Et c'est en fait le jour où j'ai accepté, eh bien, l'idée que peut-être, tout simplement, je n'aurais jamais cette conjointe parfaite et je n'aurais jamais l'amour dans ma vie, etc. Et voilà. Et figure-toi que le lendemain, mais toi, je l'ai vraiment accepté. C'est pas, tu peux pas tricher envers l'univers. Tu peux pas mentir à Dieu, l'univers, la source. Donc, le jour où j'ai capitulé, quoi, j'ai dit, bon, écoute, David, peut-être que tu es condamné, entre guillemets, à avoir des aventures courtes toute ta vie. Peut-être que tu n'auras jamais le grand amour, peut-être que tu n'auras jamais une fille extraordinaire avec qui tu te réveilleras le matin, tous les matins, dans les bras de la même personne. Et ma foi, est-ce que ça ferait de moi un être malheureux? Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça, j'accepte. Et du coup, quand tu arrêtes de chercher un côté, t'annules l'autre côté. Quand tu arrêtes de chercher à être riche, t'annules le côté d'être éventuellement pauvre, la vibration derrière le manque, la pauvreté. Et quand tu arrêtes de focaliser sur je veux pas être pauvre, je veux pas être pauvre, je veux pas être pauvre, t'annules le côté aussi de chercher à être riche. Donc ça demande des couilles, parce que là je me rends compte, ça fait vraiment écho avec la dernière vidéo que j'ai fait. Ça demande que si tu veux arrêter de vibrer le manque de ceci, le manque de cela, il faut arrêter de chercher son opposé du côté de réussir ça ou ça ou ça. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo qui est très importante, je te disais c'est une illusion de chercher à réussir. On peut pas réussir sa vie, parce que si on cherche à réussir sa vie, ça veut dire qu'éventuellement on pourrait échouer sa vie. Et sur quoi on se base pour échouer sa vie? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Bon, donc maintenant pour terminer, je vois que le soleil est en train de baisser, il va me reculer un petit peu. C'est que si tu veux vraiment changer, ça demande une introspection. Ça demande de se poser, de prendre une soirée, voire une journée tout entière. Et moi, je fais ça régulièrement. Quand régulièrement, je me rends compte, merde, je croyais que j'avais une belle relation avec mon père. Je croyais que j'avais épuré tous ces trucs. Le père, en plus, qui nous relie à la clairvoyance, la médiumnité, l'instinct, l'intuition. Parce que le père égale Dieu, Dieu égale l'univers, et l'univers égale les chakras d'en haut. Donc, parce que je viens de dire, clairvoyance, intuition, etc., etc. Merde, et en fait, je me rends compte que, putain, dans un moment comme ça de down et tout, puis je comprends pas, et puis mon corps, il me montre, tu vois, parce que j'ai peut-être des boutons qui ressortent, et je comprends pas, mais d'où ça vient? Je croyais que c'était guéri. Ah, mais attends, derrière, parce que les boutons, c'est juste un symptôme, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon corps qui est une fabuleuse machine me montrant plein d'alertes, plein de signaux, de manière progressive, le signal le plus alarmant étant généralement un cancer, et si le cancer te fait toujours pas réagir, bon bah là, au revoir, ciao, tu reviendras plus tard ou pas, mais c'est terminé, game over. Bon, et bah si tu arrives à creuser derrière, et encore derrière, jusqu'à justement toucher le fond, mais le fond, là on parle un peu en clairvoyance, tu vois, le fond derrière la forme en fait. Ah, je me suis un peu remis à fumer des joints, et puis en même temps je vois que ma peau a réagi au même moment. Alors pourquoi? Ah, alors attends, tac. Ah, c'est parce qu'en fait, la relation avec mon père, qui est vraiment sale, était mise en déni, et je m'étais fait croire qu'en fait tout allait bien. Bon, et là c'est un exemple qui m'est arrivé récemment, et je me suis dit tiens, mais pourquoi j'ai besoin de refumer un petit joint là comme ça et tout, parce que en fait je refumais un petit joint depuis 2-3 jours et tout. Je me dis ça c'est bizarre et tout, je pensais que j'avais plus besoin de ça. Pourquoi j'ai quelques boutons là et tout qui ok. Et là j'ai compris en fait, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Et regarde, on a la capacité de passer 3 heures d'affilée sur Netflix, de passer 4 heures d'affilée sur les réseaux sociaux, de passer une journée entière à faire je ne sais quoi, à aller faire des conneries qui servent à rien.
Et par contre, se poser ne serait-ce qu'une demi-heure, prendre une feuille de papier et un crayon, là je te donne l'exercice, pour écrire, ok, le mensonge à moi-même, 2 points. Voilà mon personnage de science-fiction, 2 points. Voilà ce sur quoi j'ai bâti mon personnage de fiction, 2 points. Voilà tout le bullshit, toute la connerie que je me raconte à moi-même, 2 points. Et d'écrire des copies et des copies et des copies et des copies. Et à un moment donné, tu l'as... Je peux te dire que si tu fais ça, vraiment, tu vas vivre une introspection du tonnerre et tu vas t'éviter de toucher le fond et tu n'auras pas besoin de toucher le fond pour faire émaner les germes de la splendeur, tout simplement. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'aussi simple que ça. Ton degré de conscience de toi et donc de ce qui t'entoure, c'est ça la vraie puissance, la vraie force d'un humain. Et c'est pour ça que cette société essaye par tous les moyens, que ce soit par saturer l'alimentation de conneries, de pesticides et tout, qui ralentissent complètement notre fréquence, nos pensées, etc. Que ce soit en catégorisant les médecines que sont les psychédéliques comme le LSD, la DMT, les champignons, etc., comme étant des trucs, attention, c'est des drogues dures, vous allez mourir et tout, machin. Alors qu'en fait, pas du tout, ce sont des choses qui au contraire révèlent, à condition bien sûr que ce soit pris dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes, au bon moment, etc., révèlent complètement psychédélique, révèlent ta psyché, révèlent ta vérité derrière ton illusion, et peut potentiellement te rendre totalement conscient, aware, tu vois, comme dirait Van Damme, et autonome. Ça, non, on va te faire croire que c'est pas bien. On va te dire de consommer ça, de consommer ci, le tabac c'est en vente libre, l'alcool c'est en vente libre. Ça tue beaucoup plus que les joints, mais par contre les joints, ça c'est illégal. Pourquoi? Parce que les joints, sous un certain angle, à condition de ne pas en devenir un effet, de fumer tous les jours et que ce soit impulsif, c'est quelque chose qui peut révéler énormément de choses dans ta psyché. Et je connais beaucoup de gens qui me disent « Non, moi j'ai peur de fumer un joint, surtout tout seul, parce qu'après je vais trop cogiter et je vais trop me rendre compte de mon ombre. » Bah ouais, mais si tu veux plus d'une chose, il faut que tu la confrontes. La première société secrète, la première organisation dans laquelle j'ai fait partie, il nous expliquait qu'en fait, lorsque tu es confronté à quelque chose en face de toi qui te confronte justement, qui te challenge, t'as pas 36 solutions. La première solution, c'est que 1, tu peux faire demi-tour, fuir. 2, tu peux essayer de contourner disons qu'en fait, il définissait ça par une panthère noire, je me rappelle. Et cette fois, si tu es face à une panthère noire, comme ça dans la nature, si tu essaies d'aller à reculons, elle va te bouffer. Si tu essayes de la contourner, elle est pas conne, elle voit bien cette panthère que tu vas la contourner. Donc elle va te bouffer. Si tu essayes de sauter par-dessus, elle va te bouffer. Par contre, si tu la regardes bien en face comme ça, et que tu dis « Oh putain, ah ouais d'accord », bah là, elle va dire « Ok, je disparais, je te laisse la place, je te laisse passer ». C'est aussi simple que ça. Donc mon conseil pour terminer, c'est posez-vous, prenez une feuille de papier, blanc, des feuilles de papier, voire un bloc-notes entier. Honnêtement, si vous faites une introspection et que vous écrivez pas au moins, même si vous n'aimez pas écrire, ce qui est plutôt mon cas de manière générale, si vous écrivez pas au moins une 40aine de pages, mais laisse tomber et retourne sur Netflix, quoi. Là, tu as du temps pour Netflix. Par contre, tu vois, pour faire une introspection et de réaliser ce que t'aimes pas chez toi, ce qui est en souffrance chez toi, ce que tu aurais aimé dire et ce que t'as pas pu exprimer, ce que tu as refoulé, la colère que tu as envers ton père, la rancune et la tristesse que tu as envers ta maman, les gens qui t'ont victimisé quand tu étais petit, etc. Toutes ces choses, mais laisse tomber, quoi. C'est pas la peine, oublie, quoi. Éteins cette vidéo, ne mets surtout pas de pouce vers le haut, ne t'abonne surtout pas, ne commente même pas cette vidéo. Va sur Netflix, branle-toi mentalement devant des acteurs qui ont une vie qui te fait bander et que toi, tu touches de très loin juste parce que tu regardes comme un con derrière ton écran. Voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Désolé si j'étais un petit peu grossier, mais il semblerait que ce soit les mots grossiers comme ça un petit peu soient des bons leviers pour pour pousser les gens à réagir. Donc voilà, sur ce, ne t'abonne pas, ne mets pas de pouce, ne laisse pas de commentaires. Évidemment, si tu vibres avec cette vidéo, bah, t'es le bienvenu pour t'abonner, mettre un petit pouce vers le haut, poser tes questions, etc. Et tiens, pourquoi pas nous partager, toi, quelles sont tes astuces qui t'ont permis vraiment de changer. Et pourquoi pas aussi nous dire si tu penses qu'il est vraiment possible de changer ou pas. Voilà, bien évidemment, il est possible de changer. Mais je peux te dire que le changement, s'il suffisait de lire des livres, s'il suffisait d'aller à des séminaires, s'il suffisait d'écouter des ahuris comme moi sur YouTube, mais tout le monde serait riche, tout le monde serait heureux, tout le monde serait en paix, tout le monde serait la bonne personne, le gentil. Tout le monde serait en couple, tout le monde serait épanoui. Et on voit bien dans les faits, parce qu'encore une fois, les faits, c'est la réalité, la matière. Il suffit de regarder la tronche de cette société, surtout en ce moment, avec le pass nazitaire. Je veux dire, pas besoin de faire un dessin. Regarde les faits, regarde la vie, et tu vas comprendre que, apparemment, l'humanité vit pas mal dans le déni quand même, si ce n'est presque totalement pour la majorité des gens en tout cas. Voilà, c'était David Bertrand pour la Société des Alchimistes. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, et si tu veux aller plus loin, tu as le club privé de la Société des Alchimistes qui est offert, complètement offert, sans engagement. Il ne peut pas y avoir d'engagement puisque de toute façon, tu n'as pas à sortir ta CB, c'est totalement offert.
tu as le lien dans la description, tu auras beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de matière pour pratiquer des introspections qui sont révolutionnaires. Ne me crois pas sur parole, tu verras les témoignages des gens, etc., qui ont pu expérimenter tout ce que je te partage, et puis tu t'en feras ton idée. Si c'est pour toi, ben c'est pour toi, si c'est pas pour toi, passe ton chemin. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt les alchimistes, prenez soin de vous, bye bye.